Hey, bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies du mois d'octobre 2021. Pour vous, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre hôte, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Amis taureaux, j'utilise aujourd'hui l'oracle de la triade que voici. J'interpréterai aussi avec l'oracle de naissance et l'oracle de Gaïa si besoin pour avoir une interprétation la plus large possible. Ensuite, je me permets de vous dire que j'ai mis en lien ma dernière chanson avec le clip vidéo qui est associé, s'appelle Numérologie. Si vous pouviez aller jeter un coup d'œil, ce serait très 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 gentil. Allez, c'est parti pour mes amis taureaux. Qu'en est-il pour vous en ce mois d'octobre ? Bon, ok. Une situation un peu ambivalente, ami taureau. Une situation un peu ambivalente. On est dans des énergies qui sont assez troubles, j'ai l'impression, au mois d'octobre. Alors, j'ai cette idée-là que on est un petit peu dans une phase complexe, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir une réponse sur une situation qui nous questionne. Avec cette carte de la pénitence, pardon, j'ai l'impression qu'il y a comme une forme de blocage, qu'il y a comme une forme d'isolement sur un point bien précis, qu'on ne trouve pas d'écho à une situation qui nous questionne. J'ai l'impression que ce mois d'octobre vient souligner un peu ça, une situation qui fait référence à un contrat. Alors, moi là, je sens en tout cas du côté là de l'énergie taureau, une forme de... alors c'est pas du regret, mais une sensation d'être un petit peu... voilà, sans réponse, un peu frustré parce qu'on n'a pas la réponse qu'on attend par rapport à ce contrat. Donc on me dit là avec cette carte du sceau que il y a réellement donc un contrat qui a été établi par le passé, un contrat alors d'une part au niveau karmique, ensuite un contrat qui doit exister dans la matière, mais que pour l'instant on n'a qu'une partie, je dirais, des termes du contrat qui sont remplis, ce qui rend cette situation de pénitence plus forte. Je m'excuse, j'ai dû couper la vidéo, il y avait du bruit juste à côté de chez moi, on va peut-être encore entendre du bruit, enfin bon, voilà, excusez-moi. Voilà, donc j'ai cette idée qu'on n'a qu'une partie des termes du contrat qui sont remplis, ce qui du coup vous complique la tâche et qui ne vous permet pas d'avancer au rythme où vous le souhaitez. Cette carte de la pénitence, elle est là pour évoquer justement une forme, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, une forme d'isolement, une forme d'insatisfaction et l'impression qu'on porte un petit peu sur ses épaules le poids d'une situation qu'on ne mérite pas. Moi j'ai vraiment cette idée-là. Alors, je parlais d'une situation ambivalente parce qu'il y a réellement quelque chose qui peut naître de ce contrat, il y a quelque chose d'assez fort parce que voilà, il y a une vérité derrière ce contrat et on me dit qu'il y a quelque chose de très beau qui peut naître, mais que ça reste encore une grande interrogation. Alors j'ai cette idée à mi-taureau que cette interrogation, elle est réellement entre un homme et une femme. On a deux positions qui sont bien distinctes et on a le doute sur est-ce que ça va réellement exister dans la matière. Voilà, moi j'ai cette idée-là. On se pose la question, oui, est-ce que ce contrat va enfin prendre sens dans la matière et on va arrêter d'être dans ce plan de l'âme finalement parce que bon, le plan de l'âme c'est bien d'y être pour voir les grandes lignes, identifier un petit peu voilà ce qui est nécessaire d'identifier par rapport à ses sens, ses perceptions, mais il y a aussi le plan de la matière qui a à intégrer dans sa vie, et en l'occurrence faire intégrer ce contrat donc avec cette personne, cette relation dans la matière, semble long et difficile, et j'ai cette carte du doute qui vient évoquer cette perspective de trouver enfin une porte de sortie avec cette personne. On me dit que il y a réellement un questionnement
et que ce mois d'octobre, il y a un positionnement à avoir par rapport à ce contrat et cette personne, hein. On me dit là, voilà, qu'il y a un positionnement à trouver, une discussion, une communication à avoir afin de clarifier les choses. Alors je vais prendre l'oracle de naissance, voir justement, parce que ça tombe bien, il y a la carte de la naissance qui est tombée. Alors... on me dit pourtant que là, ce contrat, hein, c'est un contrat avec quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. On me dit que c'est quelqu'un avec qui voilà, il y a un lien qui est fort, qui est puissant. Ce qui est à identifier là, c'est comment se sortir d'une situation qui est pour le moment défavorable. Alors, par rapport à cette relation, pourquoi là, à ce moment, vous avez l'impression que l'issue est défavorable? On me dit que on a la compréhension, en tout cas du côté de l'autre, hein, dans cette relation, que vous faites partie de cette famille d'âme, mais c'est une compréhension qui est tardive par rapport à vous. J'ai l'impression en tout cas que on le comprend enfin de son côté, donc c'est bénéfique pour vous aussi, mais avec plus de retardement. Pourquoi ? Parce que du côté de l'autre, on a une perspective qui est beaucoup plus légère, c'est-à-dire on est moins intense par rapport à ce contrat, on en saisit moins les enjeux, on saisit moins les enjeux de l'incarnation et de ce qu'il y a à réaliser, on saisit moins les enjeux voilà, des choses qu'il y a à faire dans la matière, l'énergie de l'action, tout ça. Ça, c'est plus de votre côté, et l'énergie de l'autre est pas forcément dans cette dynamique-là, hein. Là, moi, on me parle d'une nécessité, oui, de s'unir, en fait. Là, il y a vraiment cette nécessité de s'unir pour dépasser un blocage. Donc, s'unir, ça veut dire aller vers l'autre et, j'allais dire, mettre soit devant le fait accompli, soit engager quelque chose. Là, il y a vraiment je ressens une nécessité à avancer, à dépasser un blocage à deux. Voilà, c'est l'idée qui me vient. Je vais regarder avec l'oracle de Gaïa. Peut-être plus concrètement en octobre par rapport à cette personne. On va voir. Alors oui, on a... d'accord, tout s'explique. Pourquoi je disais on saisit moins de son côté les enjeux de ce qu'il y a à réaliser dans la matière, c'est qu'on a aussi une énergie de tentation qui est forte. On a une énergie de tentation qui nous vient d'une personne tierce, une personne tierce qui voilà, souhaite, je dirais, mettre le grappin sur cette personne, une personne tierce qui voilà, joue son rôle en quelque sorte de tentatrice, et ça vient compliquer les choses par rapport au vrai lien d'âme qu'il y a entre vous deux. Donc là, on parle très clairement d'une forme de triangulaire ou d'un cercle, oui, d'un cercle qui s'entretient, c'est-à-dire que l'autre trouve du réconfort à travers la tentation, et ce qui laisse du coup une personne à l'écart. Donc il y a vraiment cette idée que la tentatrice reste quand même assez présente en octobre. Donc ça, c'est, je dirais, c'est une façon pour vous aussi de prendre du recul sur cette situation et de dire que par moment on ne peut pas avoir, je dirais, la main sur tout, et que par moment il faut, voilà, malheureusement devoir patienter encore. J'ai toutefois cette carte de la guérison qui est présente. Cette carte de la guérison m'indique, en tout cas, hein, en d'autres decks c'était l'intuition aussi, on me dit que là, il y a du chemin qui est parcouru, on a une meilleure compréhension par rapport à votre autre. J'ai réellement cette impression que votre autre est apte à saisir qui vous êtes, en fait. Moi j'ai ça aussi, hein, en d'autres decks c'était l'intuition. Pour moi, votre autre, il a une intuition forte par rapport à vous en ce mois d'octobre, et ça pourrait faire bouger les choses. Donc je vous disais, on a quand même cette énergie de la tentation.
Mais pour moi, là, il y a quelque chose qui vient un peu supplanter ça. Donc ça reste extrêmement positif pour vous, ami Taureau, puisque je ressens vraiment cette capacité-là que votre autre va avoir étonnamment à ne pas tomber dans un piège de la tentation. Vous voyez, donc là c'est pas mal. Au début du tirage, j'étais un petit peu sceptique, je trouvais que c'était un petit peu dur comme message, puis en fait je vois que on arrive à quelque chose à une issue là. On arrive à une issue qui vous est favorable et qui est favorable à votre autre, parce que votre autre va avoir une maîtrise de sa personne, a une maîtrise, une compréhension en tout cas des schémas toxiques qui viennent de cette personne tierce. Donc voilà, il y a du changement, il y a une évolution peut-être pas aussi fulgurante que à d'autres périodes de l'année, mais il y a une évolution quand même en ce mois d'octobre. Voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ma chaîne artistique, ça me ferait très plaisir. Au revoir, bye.